par les souffrances, l'auteur de notre salut. Donc Jésus a grandi. Dans sa première phase, je parle sur le plan spirituel bien sûr, il a confronté des batailles humaines. Vous voyez la méchanceté des pharisiens, la méchanceté des sadducéens, de tous ces chefs religieux. Ils n'étaient pas possédés par des démons. Non. C'était les ailes de la loi de Moïse. Parce que si nous avons des fois beaucoup de confusion. Il y a des gens qui vous combattent, il y a des gens qui vous critiquent honnêtement et sincèrement. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les faux, mais sincèrement et honnêtement. Ce n'est pas juste les démons, ce n'est pas les forces du diable. Il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac. Il y a des gens, ils sont sincèrement dans le faux. Tu arrives dans un arrêt de métro et puis tu prends le métro en descendant, je ne sais pas moi, à gauche. Toi, tu voulais aller à droite. Tu es sincèrement dans le faux. Donc lorsque tu lis la Bible, les discussions, le débat, et vous remarquez qu'au plus profond d'eux, il y a une soif de connaître. Un jour d'ailleurs, ils viennent poser la question, Jésus dit, mais j'ai posé déjà dit, c'est moi, mais si vous ne voulez pas croire, pourquoi vous continuez à m'embêter? Donc ça, c'était des batailles humaines. Et puis évidemment, les Romains se sont mêlés jusqu'à l'amener à la croix. Et comment Jésus a réagi face à ces batailles? C'est par la loi de l'amour, la loi du pardon. Lorsqu'il arrive à l'apogée de sa souffrance, il dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la seule manière de gagner les batailles humaines. Si vous ne faites pas de cette manière-là, vous gagnez. Il faut oublier. Il faut oublier. Vous pouvez avoir raison. Vous avez d'ailleurs vu des gens qui sont morts d'accidents de circulation. Il a raison. Le fait était au vert. Il a foncé parce qu'il avait raison de foncer. Malheureusement, celui qui avait tort, qui a brûlé le rouge, lui n'est pas mort, mais celui qui avait raison est mort. Je vous en supplie, ne mourrez pas avec votre raison. La seule clé pour vaincre les batailles humaines, les batailles de la chair et du sang, c'est la loi de l'amour, la loi du pardon. Je vais y revenir peut-être jeudi ou vendredi. La deuxième dimension des batailles auxquelles Jésus était confronté, c'est avec les esprits sataniques, les forces du mal. Et là, il n'a pas usé de l'amour et du pardon pour vaincre ces batailles. Il a usé de la violence. Et la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les principautés. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas le pardon. Parce qu'il a identifié cette fois-là la cible, il a identifié l'adversité auquel il faisait face, le bataille auquel il faisait face, n'était pas juste la chair et le sang. Et il a appliqué d'autres principes. C'est par la loi de la force. Lorsqu'on dit dépouiller, ce sont des termes qu'on utilisait à l'époque avec des armées. C'est-à-dire qu'on a vaincu une armée, finalement, on enlève des grades, on les livre en spectacle, on les aligne, enchaînés. Et donc c'est par la force, c'est par la violence que Jésus a. Ne confondez pas les choses. La troisième dimension auquel Jésus a fait face, c'est la bataille contre Dieu. Et là, vous les retrouvez à Gethsemane, où les gars est en train de se battre, pas contre le diable cette fois-là, pas contre les forces du mal. Il est en train de se battre contre Dieu. Il dit, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Il connaît la volonté de Dieu. Il sait que Dieu veut qu'il puisse mourir, qu'il paye le prix. Mais le prix est tellement élevé, il se bat avec Dieu dans la pluie. Il lutte contre Dieu son Père. S'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Finalement, il revient, j'étais tenté de dire qu'il revient à la raison. Il sait pour dire toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a fait l'allégeance. Il s'est, comme je disais hier, il s'est mis KO lui-même. C'est comme ça qu'il a vaincu la bataille qu'il avait en face de Dieu. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de Dieu au-dessus de tout le monde. Lorsque Jésus, au moyen, avec son sang, entre dans le tabernacle céleste, tout s'arrête au ciel, les anges entrent. Le suspense est total au ciel. Et lorsqu'il entre avec son sang, il a gagné Dieu. Mais cette bataille-là, il a gagné là dans le jardin de Gethsemane. La troisième dimension de la bataille est celle-là et dangereuse, je disais hier, c'est lorsque vous vous battez contre vous-même. Jésus s'est battu contre lui-même. Écoutez-moi. Lorsqu'il ressuscite, il a vaincu la mort. C'est-à-dire qu'il a vaincu les batailles sur le plan humain, il a vaincu les démons, il a vaincu Dieu,
Et la dernière bataille, c'est contre lui-même. Vous ne savez pas ce que ça veut dire que d'accepter pour Jésus de retourner au ciel et de s'asseoir à la droite du Père. Parce que le pouvoir qu'il a reçu avant sa mort et sa résurrection, il n'était qu'en un seul endroit et au même moment. Pour qu'il entre dans une maison, il fallait que les portes s'ouvrent. Mais maintenant qu'il est ressuscité, il a un autre pouvoir, il a un corps glorieux. Il peut apparaître dans une salle alors que la salle est fermée. Il peut voyager d'une manière, disons, au niveau de son esprit. Sa puissance est devenue extraordinaire. Et moi, à sa place, je dis, Père, je ne rentre pas au ciel. C'est pour moi l'opportunité de rester sur terre et de prouver à Pilate. Il me verra dans sa chambre à coucher. Et l'autre saura de quoi je suis capable. C'est à ce moment-là que tous les pharisiens, les souverains sacrificateurs, je ne retourne pas au ciel. Père, toi tu restes au ciel, moi je règne sur la terre. Jésus n'a pas fait ça. Il a accepté de rentrer au ciel. Et lorsqu'il arrive au ciel, avec toute la puissance et l'énergie qu'il a, l'onction, Dieu lui dit, assois-toi à ma droite. S'asseoir. Mais c'est un problème. Vous savez, ici, si Dieu vous donne une onction extraordinaire, vous commencez à guérir les malades. Toutes les églises de Montréal commencent à vous inviter. Et vous savez que vous devez avoir l'autorisation de maman pour aller prêcher. Et puis, Daniel, l'ancien Daniel dit, maman Vanas, on m'a invité, je ne sais pas pour aller prêcher. Non, tu restes assis. Amen. On nous bloque dans cette église. Amen. Jésus est assis à la droite du Père. Beaucoup de gens sont incapables de s'asseoir. Un jour, j'ai demandé à un frère, je ne sais pas c'était quoi, j'ai demandé à un frère de me prendre quelque chose dans la voiture. Il est allé, il a ouvert ma voiture, il a pris quelque chose. Et puis, la voiture l'a séduit, il a démarré. Il a fait un tour, lui-même expliquera plus tard que je voulais changer la pression de mettre la pression de départ. Je ne t'ai pas demandé de mettre la pression de départ. Il voulait simplement voir ces genres de voitures, comment sont des voitures intelligentes. Alors il voulait voir comment les voitures intelligentes fonctionnent. Alors, lorsqu'il m'a ramené la chose que je demandais, j'ai dit, mais tu as tourné la voiture, il dit non, tu voulais te faciliter quand tu sors directement. Et puis après le soir, il vient me chercher après le culte, il me dit, est-ce que je peux te ramener à la maison de conduire? J'ai dit non, mais pourquoi tu veux me ramener à la maison? Je ne savais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Mais voilà ce que je découvre ensuite. J'ai dit, quand moi j'ai tourné la voiture là, je n'ai jamais vu une voiture comme ça. Alors il me dit, pasteur, comment tu peux laisser une voiture comme ça parquer? Toi tu es au bureau en train de prier. Il dit, si c'est moi, je vais rouler jusqu'à du matin au soir en train de pleurer. S'asseoir, c'est un problème. Est-ce que Dieu peut te faire confiance, te donner de l'argent et tu puisses t'asseoir? Je pose la question à l'Assemblée mathématique de Montréal. Est-ce que Dieu peut te couronner d'honneur à tel point que tu peux voir le premier ministre de ce pays sans rendez-vous? Est-ce que tu continueras à accepter de t'asseoir là derrière ou tu demanderas qu'on te mette une chaise ici devant? Jésus s'est assis à la droite du Père. Dieu dit, jusqu'à ce que tous tes ennemis deviennent ton marchepied. La puissance bouillonne en lui. La gloire bouillonne en lui. Il a envie de démontrer, le Père dit, assois-toi. Maintenant, il doit se battre contre lui-même. Et ça, c'est des batailles que plusieurs ne sont pas à mesure de remporter. Ils ne sont pas à mesure de remporter. Il attend quand est-ce qu'il y aura la fête. Vous ne savez pas pourquoi, parce que l'habit qu'il vient d'acheter là, ma fille s'est retrouvée de quoi je parle. Ça sont des batailles contre lui-même. C'est là où Jacob dit à Pharaon, le nombre des jours des années de ma vie ont été de pères inférieurs et de mauvaise qualité par rapport à mes pères. Parce qu'il a gagné d'autres batailles, mais la bataille contre lui-même. Mais Jésus-Christ a remporté cette bataille. C'est pourquoi la Bible dit qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est assis. Il est important dans la vie d'apprendre comment s'asseoir. Alors que toutes les pulsions de la chair, alors que toutes les convoitises, toutes les choses te demandent que toi aussi, tu dois prouver, tu dois parler, tu dois. Et surtout des genoux qui prêchent. Tu as été en prière, en retraite. Et là, Dieu t'a donné une révélation.
Mais malheureusement pour toi, ce n'est pas toi qui programme le prédicateur. Et on ne te programme pas non plus. Et la révélation bouillonne en toi. Est-ce que tu es capable de t'asseoir? C'est la question que je pose. Les gens ont parlé du mal de toi, les gens ont critiqué, ils ont dit tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils racontent. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu peux t'asseoir? Cette fois-là, ce n'est pas les diables, ce n'est pas les gens, ce n'est pas Dieu, c'est contre toi-même. Mais Jésus-Christ a remporté cette bataille-là. Et jusqu'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, attendant que son temps arrive. Amen. Je vois quelqu'un qui est resté longtemps assis, ton tour est en train d'arriver. Amen. Dieu te fera entrer dans la gloire. Amen. Tu triompheras. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, il est question d'Abraham, que Dieu appelle de sortir de sa maison, de son patrimoine, de son pays pour un lieu qu'il devait hériter. Je disais, ce texte contient la pensée générale, la pensée maîtresse de la Bible. Et Dieu lui promet, dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. À telle enseigne, tu deviendras une source de bénédiction. Et ceux qui te béniront seront bénis. Et ceux qui te maudiront seront maudits. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le concept de la bénédiction. C'est ce qui m'intéresse. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction est une dotation divine. La bénédiction est une capacité surnaturelle qui fait avancer, qui fait progresser, qui fait réussir les gens. Parce qu'aujourd'hui, à partir de minuit, je pense que nous allons commencer à prier pour la croissance numérique de notre ensemble local. Et le concept de la bénédiction est crucial lorsqu'il est question de la multiplication, de l'augmentation et de la croissance. Ce n'est pas possible de grandir, de se multiplier sans la bénédiction. C'est une dotation céleste. La bénédiction n'est pas quelque chose d'humain. Elle n'est pas quelque chose de terrestre. Si je vous demande de me citer 3 choses les plus spirituelles, vous ne manquerez pas de mentionner la bénédiction. Et si je vous demande de citer une 4e, vous ne le trouverez pas. En fait, pas tout le monde, quelques-uns trouveront. Lorsqu'on arrive à 5-6, vous serez perdu, pour la plupart d'entre eux. Il y a la bénédiction, il y a l'onction, il y a la grâce. Ce sont les 3 choses les plus spirituelles qui existent. Je parle de l'onction, je parle de la grâce et je parle de la bénédiction. La bénédiction, je disais, est une capacité surnaturelle. Elle n'est pas physique, elle n'est pas visible, elle n'est pas matérielle. Je ne sais pas pourquoi l'Église lie la bénédiction au matériel. Je n'ai jamais compris ça. La bénédiction est invisible. La bénédiction est une capacité invisible et surnaturelle. Elle n'a rien à voir avec ce qui est matériel. Mais comme le vent qui est invisible produit des résultats visibles, personne n'a vu le vent. Tout ce qu'on voit, qu'on identifie au vent, ne sont que le résultat ou les effets du vent. Il en est ainsi de la bénédiction. Mais fondamentalement, elle-même, la bénédiction, elle est invisible, elle est surnaturelle, elle est divine, elle n'est pas humaine. Et la première fois que ce mot bénédiction est cité dans la Bible, Christian s'il te plaît, c'est dans le verset 22 de Genèse 1. Il n'est même pas question des hommes. Il n'est même pas question d'Adam et Ève. En théologie ou en herméneutique, on appelle ça la loi de la première mention. C'est important lorsque vous voulez parler d'un concept, que vous voulez de chercher la première fois où la chose a été citée. On y va, Christian. Genèse 1, verset 22. Genèse 1, verset 22. Dieu les bénit en disant... Bon, tu commences au verset 20, comme ça on a une idée de ce qui se passe. Genèse 1, 20 à 22. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Voilà. C'est là où la première fois la bénédiction, le concept de la bénédiction intervient. Il n'est pas question des hommes. C'est question des poissons, de tous ces animaux qui vivent dans l'eau et ainsi que les animaux terrestres, ainsi que les oiseaux du ciel. Après que Dieu les ait créés,
Dieu sait que ces animaux ne pourront pas vivre correctement sur la terre s'ils ne sont pas bénis. C'est alors que Dieu les équipe de la capacité de prospérer, de multiplier, de réussir, d'avancer. Il n'est pas question de l'homme là. Et si les animaux, si les oiseaux, les poissons ont besoin de la bénédiction pour vivre pleinement sur la terre, à combien plus forte raison les humains que nous sommes? Et la bénédiction, en fait, quand tu vas voir un pasteur ou tu dis, pasteur, bénis-moi, et je te dis, je te bénis, je ne t'ai pas béni. Refusez ça. Ne partez pas en disant Amen, oui, Daniel. Non. La bénédiction, en fait, c'est quoi? Il les bénit et dit. La bénédiction, c'est ce que suit après. Qu'est-ce qui suit après, qui sait? Dieu dit, verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux de la mer. C'est cela la bénédiction. La bénédiction, c'est pas bénis-moi, je te bénis. Je ne t'ai pas béni. La bénédiction, écoutez, Nombre chapitre 6, Christian, à partir du verset 22. Là, Dieu dit à Moïse, tu diras à Aaron et à ses fils, ils sont des sacrificateurs au milieu du peuple. Voici comment ils béniront les enfants d'Israël. Ils les béniront et diront. Lorsque quelqu'un dit soyez bénis, ne dites pas Amen, il n'a rien dit. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. On y va, Christian. Nombre 6, 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Vous leur direz. On y va. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Et qu'il te garde. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. toi. Sa face vers toi et qu'il te donne quoi? La paix. La bénédiction, c'est un pouvoir surnaturel. Maintenant, on le libère au travers de paroles par une bouche autorisée. Et chaque capacité est correspondante aux mots et aux paroles qu'on déclare. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, nous arrivons au verset 26 à 28. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu regarde l'homme et la femme qu'il a créés. Il dit, pour qu'ils accomplissent leur mission, pour qu'ils soient à la hauteur de leur tâche, ils ont besoin de la bénédiction. S'il vous plaît, Église, suivez-moi attentivement. Lorsque Dieu parle, dans Genèse 26, le péché n'existait pas, la chute n'existait pas, l'homme est innocent. Il est créé, comme je disais, du second Adam, au nom du dernier Adam plutôt, qu'il est né innocent. Adam n'a pas été créé parfait, il a été créé innocent et il devait se développer jusqu'à la perfection. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'histoire de péché, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la terre. Il n'y a pas de péché à ce moment-là. L'homme est innocent, mais pour qu'il puisse réussir, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse dominer, il a besoin de la bénédiction. La bénédiction n'a rien à voir avec le péché. La bénédiction n'a rien à voir avec la chute de l'homme. La chute de l'homme est venue plus tard. L'homme était innocent, mais il avait besoin de la bénédiction. Qu'est-ce que je dis ce soir? Un homme peut marcher dans la crainte de Dieu, mais s'il n'est pas béni, il ne reçoit pas ce qu'il a besoin. Parce qu'ils ne savaient pas le péché. Ils étaient innocents. Mais Dieu estime qu'ils sont incomplets. Il y a quelque chose qui leur manque. Et qu'est-ce qui leur manque? C'est la bénédiction. C'est là où la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun. Elle n'est pas la richesse, c'est faux. La bénédiction n'est pas la richesse. Mais elle produit la richesse. Le piège dans lequel nous sommes tombés, c'est de confondre la bénédiction avec le bien matériel. Comme quelqu'un a une vie selon comment on dit, les critériums économiques, socio-économiques de ce monde, ça ne répond pas, il ne fait pas partie de la classe moyenne, on dit il est maudit, il n'est pas béni. Et lorsque quelqu'un a une certaine aisance, on dit oh, il est béni. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu les bénit. Pourquoi Dieu les a bénis? Afin que leurs paroles, leurs pensées et leurs actions ne soient pas vaines, comme je
sont pas bénis dans cet état-là, tout ce qu'ils penseront, tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils toucheront sera vain, c'est-à-dire ne produira aucun résultat concret. C'est pourquoi Dieu doit les équiper du pouvoir surnaturel qui fera que ce qu'ils toucheront, ce qu'ils penseront, oh mon Dieu, je prie ce soir, que tes pensées ne soient plus jamais vaines. C'est amen, je ne le prends pas pour ça. Amen. Celui-là est hospitalisé, je ne le prends pas non. Amen. Lorsque tu commences à réfléchir, lorsque tu commences à penser, que tes pensées produisent des résultats, et des résultats qui te font avancer dans la vie et qui font avancer les autres. Amen. Lorsque tu parles et que tes parents ne sont pas des gaspillages d'énergie, que tes parents produisent des résultats. Amen. Lorsque tu touches à quelque chose, qu'il y ait des résultats. Amen. Je lève ma main que je déclare que l'Éternel vous équipe de la capacité de produire des résultats. Amen. Parce que la Bible dit tout arbre qui ne porte pas de fruits sera quoi? Coupé. C'est pas la première fois, on nous donne la chance, on met les engrais. Deuxième et troisième fois, on finira par couper. Il le bénit et dit, voilà, ça revient encore et dit. Genèse, on est dans verset 28. Il le bénit et dit. Genèse. Partout où il y a la bénédiction, ce qui suit après et dit. Les paroles suivent après. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Donc la bénédiction, c'est la capacité de produire des résultats. La fécondité veut dire, c'est quelqu'un qui produit. Ces idées produisent, ces paroles produisent, ces actions produisent. Je prie Dieu que l'onction de production vienne dans cette maison. Amen. Et que tu puisses produire un immeuble qui n'est pas de ton âge. Amen. Oh mon Dieu, que tu puisses produire des choses qui dépassent ton entendement. Je prophétise ce soir. Partout où tu passes, que tu produises. Amen. Si tu reçois ça, tu le vivras au nom de Jésus. Amen. Soyez féconds. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. C'est ça le pouvoir qu'il y a. C'est ça la bénédiction, la capacité. Sur les oiseaux du ciel. Je sais aussi que tous ces versets, nous l'avons résumé en une seule chose parce que nous aimons avoir beaucoup d'enfants. Et c'est comme ça qu'on a résumé le tout. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. On a tout réduit au niveau de la reproduction des enfants. Pensez-vous vraiment qu'on peut remplir cette terre rien que des enfants? Même si chacun de nous a un ami, et il n'y aura pas de place pour les plantations, pour les... Lorsqu'il dit soyez féconds, remplissez la terre, c'est-à-dire transformer, créer, inventer. Bien sûr aussi que les enfants viennent. Dieu est béni. Il a doté de la capacité de réussir, de progresser et d'avancer. Et quelque temps après, Adam et Ève ont choisi, alors qu'ils avaient la bénédiction en eux, ils ont choisi volontairement de pécher. Le péché veut dire, ils ont déclaré l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ils ont voulu faire leur propre volonté. Et ça c'est un choix délibéré. Ça ne se justifie par rien. Quelqu'un ne peut pas me convaincre qu'il a péché parce qu'il souffre. Non. Adam et Ève n'étaient pas dans la souffrance. Ils étaient dans l'abondance. C'est là dans l'abondance qu'ils ont péché. Le dernier Adam était dans la disette, dans la souffrance, à Gethsemane dans le jardin. Lui n'a pas péché. Tenté, mais il n'a pas péché. Mais ceux qui étaient dans l'abondance, ils ne manquaient de rien. C'est eux qui ont péché. Et se sont révoltés contre la parole du Tout-Puissant. Aussitôt que l'homme et la femme ont péché, qu'ils ont choisi la voie de la désobéissance, la première des choses qui s'est passée, l'une des choses pour ne pas exagérer, qui s'est passée, la bénédiction des acquittés s'est envolée au ciel. Parce que la bénédiction n'est pas terrestre, elle n'est pas humaine. C'est une dotation, je disais, les gens qui travaillent comprennent mieux l'expression dotation. Lorsque tu travailles à ton rang, à ton niveau, il y a des dotations qui sont liées. On appelle des frais de fonctionnement et toutes ces choses-là.
Et si tu ne fais plus partie de cette entreprise-là, tu n'as plus droit à cette dotation-là. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la bénédiction s'est envolée. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, peut-être ma chérie, si à côté de Suzanne va m'aider à le trouver. Et chez nous, ça se passe comme ça. Le passeport que j'ai ne m'appartient pas. Le passeport que j'ai est une propriété de l'État congolais. Ici, je ne sais pas comment ça se passe. Et c'est même écrit, Ce passeport est une propriété de l'État congolais. Et l'État congolais l'a mis à ma disposition pour me faciliter le mouvement en dehors des frontières nationales. Et l'État congolais estime que lorsque je porte ces documents, tout celui qui me voit, s'il ne peut pas me respecter, s'il ne peut pas m'honorer, s'il n'a pas de compte à me rendre, mais au nom du gouvernement qui a délivré les documents, il est censé m'apporter les secours nécessaires. Mais il ne m'appartient pas ce passeport. Cela veut dire à tout moment et sans aucun préavis, le gouvernement congolais peut me retirer son passeport. Il n'y a pas de justice dedans, il n'y a rien, on ne peut même pas protester parce que c'est la propriété du gouvernement congolais. C'est comme ça la bénédiction. La bénédiction, Dieu vous la donne pour vous faire fonctionner, elle ne vous appartient pas. Elle est divine, elle est céleste. Et Dieu peut la reprendre à tout moment. Wow. Raison pour laquelle lorsque Dieu bénit Adam et Ève, quand ils ont décidé de pécher, la bénédiction sait qu'il doit retourner au ciel dans sa demeure. Et la bénédiction s'est envolée et retournée au ciel. Et en lieu de place, la malédiction s'est installée. Et c'est facile de définir la malédiction. Lorsque je définis la malédiction, 11e verset pour trouver la définition de la malédiction. La malédiction, c'est la capacité d'échouer. C'est la capacité. C'est un pouvoir surnaturel, une capacité qui vous fait échouer même là où vous ne devez pas. Et la malédiction est rentrée au ciel. L'homme a commencé à se débrouiller et se battre sur la terre. Et puis finalement, je disais hier, lorsqu'il y a eu le mélange de la race des anges, des filles, des femmes, des filles, des hommes, finalement, Dieu a détruit la terre. Il a sauvé un homme qui s'appelle Noé et sa famille. Après le déluge, Dieu les fait sortir des nage. Et la Bible revient encore et dit, et Dieu bénit Noé et sa famille. Genèse chapitre 9, verset 1. La bénédiction qui est retournée au ciel. Après que Dieu ait détruit le monde par le déluge, il choisit Adam et Noé et ses fils. Dieu fait à nouveau qu'ils puissent accomplir la mission qu'Adam et Ève ont ratée. Mais pour accomplir cette mission, à nouveau, ils ont besoin de la bénédiction. C'est pourquoi Dieu envoie la bénédiction sur terre. Genèse 1, verset 1. 9, verset 1. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, n'oubliez pas, mais d'ici toujours partout, il y a la question de la bénédiction. Il faut qu'il y ait des paroles. Pas seulement Dieu les bénit. Là, ce n'est pas la bénédiction. Dieu leur dit. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Exactement comme il avait fait avec Adam et Ève. Mais écoutez maintenant à la différence. Les rêves de Dieu, le projet de Dieu au départ, en bénissant Adam et Ève, c'était ce qu'Adam et Ève puissent léguer cette bénédiction à leur progéniture. Et que d'une génération à une autre, la bénédiction demeure sur terre, jusqu'à ce que toute la terre soit remplie de la bénédiction et que ce soit le domaine de Dieu, que la terre soit comme le ciel. Mais Adam et Ève ont péché, la bénédiction est retournée au ciel. Et maintenant, Dieu doit encore bénir Noé et ses fils. Mais en bon stratège, Dieu s'est dit cette fois, je bénis pas seulement Noé et sa femme. La première fois, j'ai béni Adam et Ève. Ils sont tombés dans le péché. La bénédiction est rentrée au ciel. Cette fois, je bénirai 2 générations à la fois. Il bénit Noé et il bénit ses fils. Cela veut dire si Noé fait défaut, ses fils pourront perpétuer la bénédiction à leur progéniture. Ça, on appelle ça la sagesse infiniment variée de Dieu. Il met une stratégie pour corriger ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Et Dieu bénit Noé et ses fils. Et qu'est-ce qui arrive? Un problème arrive avec Noé que vous connaissez. Il a pris de l'alcool, il est devenu ivre. Et puis finalement, un de ses fils, comment il s'appelait, Cham, a dit sa nudité. Et lorsqu'il a dit sa nudité, il est venu parler tout ce qu'il a dit là, ses frères. Et puis finalement, là j'ai des choses à dire. Si maman Vance me permet, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va pas me déranger de rester là toute la soirée.
Parce que c'est extrêmement important. C'est ce qui se passe dans nos communautés, dans nos églises et même dans nos maisons. Est-ce que tu me permets de parler? Oui. Dieu bénit Noé. Dieu bénit le fils de Noé. Et qu'est-ce qui se passe? Noé va, il cultive le vin, le fruit de la vigne, et puis finalement, il prend le vin et il s'enivre. Et si vous lisez attentivement votre Bible, vous vous rendez compte que Noé ne s'est pas enivré chez lui à la maison, il s'est enivré dans sa vigne, dans son champ. Mais Noé n'a pas enlevé les habits dans son champ. Il n'a pas enlevé les habits sous la route. Dadou, Noé n'a pas enlevé les habits dans sa parcelle. Il est venu juste, il est entré dans sa tente. Il a maîtrisé son ivresse d'une certaine mesure. Il est arrivé juste dans sa tente. Lorsqu'on parle de la tente à l'époque, ça ne veut pas dire une maison, un salon, ça veut dire sa chambre. Parce qu'il avait sa tente, ses fils, chacun avait sa tente, c'était leur chambre. Et je me posais la question à l'église, tout le monde me regarde dans les yeux, qui n'est jamais resté ni dans sa chambre? Qui d'entre nous n'est jamais resté ni dans sa chambre? C'est la question que je pose à l'église. Est-ce qu'il est interdit à quelqu'un d'être ni dans sa chambre? Non. Il n'était pas ni dans sa parcelle. Il n'était pas ni dans son champ. Il n'était pas ni sur la rue. Il s'est enivré là-bas. Mais il s'est contenu jusqu'à ce qu'il arrive dans sa tente. Et c'est dans sa propre tente qu'il a enlevé ses habits. Je suis en train de dire ceci. Je ne fais pas l'avocat des ivrognes. Moi, je suis naziréen. Je ne touche même pas. Si vous m'invitez chez vous à manger, que vous me dites que pour que cette recette réussisse, on a mis un peu de vin, même juste une gramme ou deux. Je ne toucherai pas à cette nourriture. Je n'en fais pas une loi, je parle de moi. Je suis naziréen. Je ne touche pas à tout ce qui est alcool. Je ne touche pas. Même si c'est un médicament, si c'est le dernier médicament qui doit me guérir, je veux mourir, je ne prends pas s'il y a de l'alcool. Je ne touche pas. Moi, je suis naziréen. Je n'en fais pas une loi. Ne me fais pas des questions pour poser la question est-ce que boire peut être un péché? Non. Ne me tirez pas ces questions-là. Je parle de moi. Je ne touche pas à l'alcool. Donc, ici, je ne fais pas l'avocat de Noé, je ne fais pas l'avocat des efforts. Mais j'explique une réalité qui est vraie. Noé a pris son vin, il s'est enivré, je ne le félicite pas pour ça. Je ne l'acclame pas, je ne lui donne pas de prix. Mais je remarque qu'il ne s'est pas déshabillé au champ. Je remarque qu'il ne s'est pas déshabillé sur la route. Je remarque qu'il ne s'est pas déshabillé dans sa parcelle. Je remarque qu'il s'est déshabillé dans sa tente. Et ça, c'est un droit reconnu à chacun de nous. Le problème donc dans cette histoire, ce n'est pas Noé, c'est celui qui est venu entrer dans la tente de quelqu'un sans toquer. Quelqu'un va me dire, les tentes, on va toquer comment? Je sais qu'avec une tente, on ne toque pas parce qu'il n'y avait pas de porte en bois. Mais avec une tente, on crie, papa, est-ce que je peux entrer? Jusqu'à 3 fois. Et la troisième fois, si quelqu'un ne répond pas, cela veut dire, tu arrêtes et tu retournes ton chemin. Est-ce que je peux parler ce soir? Amen. Vous devez savoir qui entre dans votre tente. Ils peuvent être tous les 3 fils, Cham, Sem et Japhet. Mais un papa sage, une maman sage, un leader sage doit étudier chacun de ses enfants. Je sais ce que je peux demander comme service à Daniel. Je sais ce que je ne peux pas demander comme service à Daniel. Je sais le peu de temps que je passe avec vous, avec l'aide et la grâce de Dieu. Je sais quel service je peux demander à Suzanne, quel service je ne peux pas demander à Suzanne. Je sais quel service je peux demander à Léonie, quel service je ne peux pas demander. Ça, c'est la sagesse. Si j'ai besoin d'une cravate, je peux le demander à Daniel. Mais si j'ai besoin de la nourriture, peut-être je peux demander à Suzanne. C'est pas que je fais du favoritisme. J'ai le devoir d'étudier chacun de mes enfants et de connaître quels sont les points forts de chacun et les points faibles de chacun et essayer de... La Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pourquoi vous soumettez les gens à la tentation? Quelqu'un qui est... comme s'il est branché à la machine. Mais pourquoi tu lui racontes des histoires? Avec lui, prends-les dans le corps, serre-les dans le bras, qu'il sente la chaleur de ton amour, ça suffit là. Mais ne lui raconte rien. Parce qu'il va aller commander et tout le truc. Est-ce que je peux parler ce soir?
après, il n'aime pas tel. Non, j'aime tous mes enfants. Mais je sais comment me prendre avec chacun d'eux. Il y a des choses que je peux dire en regardant aux yeux au pasteur Nicole Bona, que je ne saurais pas dire à pasteur Valence. Avec pasteur Valence, je vais appeler maman je dis, dis-lui ça. Mais avec pasteur Nicole, je peux les regarder dans les yeux et lui dire. Parce qu'elles sont toutes mes filles, je connais comment chacun est et comment chacun fonctionne. C'est la vérité, moi, à la